Salut tout le monde. Aujourd'hui une petite react très très courte sur un album qui vient de sortir hier. Southwest Reincarnation de Macabre Plaza. Un groupe, on sait pas trop en fait, c'est un peu mystérieux s'il est tout seul derrière, s'ils sont plusieurs. Mais fait par en tout cas un des frères jumeaux du groupe The Garden, pour ceux qui connaissent. Ils sont super intéressants. Il y a beaucoup de... comment dire, les deux frères ont deux carrières solo et ils ont deux carrières solo en plus sous des alias, dont Macabre Plaza. Et là, on a un album très rapide qui dure 10 minutes. Du coup, voilà, enfin une react un peu plus court au lieu de sortir que des trucs qui durent une heure. Voilà, ils se sont fait connaître sur TikTok pour une de leurs musiques qui est en train de tourner en fond là pendant que je parle. Et voilà, la marque de fabrique, c'est qu'avant chaque son, il y a les baguettes de guitare les baguettes de guitare, les baguettes de batterie qui tapent et après le son se lance. Voilà, je lance ça tout de suite et puis voilà, bonne écoute. Voilà, la basse. Magnifique. L'ambiance est folle. En fait, ça m'a toujours fait beaucoup penser. On a toujours sur toutes les covers d'albums et sur, il me semble, la photo de profil sur Spotify, un cheval. Ça m'a toujours fait penser à putain, comment ça s'appelle maintenant que j'ai plus le nom. BoJack Horseman. Je pense que la musique aurait été géniale dans la série. Mais du coup, on a que des musiques sans paroles. On est que sur des trucs acoustiques aussi. Il y a très peu d'électronique et c'est très cool. L'ambiance est magnifique, désertique, voilà. Ça s'appelle Macabre Plaza, mais bon, il y a rien de macabre là. C'est très cool. Ok, magnifique. Pareil, des sons très courts, mais je sais pas. Je sais pas, à nous de nous imaginer l'histoire derrière, mais très cool. C'est vraiment, on est vraiment dans un truc expérimental et on retrouve en fait les mêmes consonances, non pas les mêmes consonances, mais la même musicalité qu'on retrouve dans le groupe qu'ils ont ensemble. Donc là j'ai vérifié, c'est bien un des frères qui sont pas ensemble, c'est Wyatt Shears. Wyatt Shears, que je vérifie exactement ce que c'est son autre truc solo, si c'est Enjoy ou qu'est-ce qu'il nous fait. Enjoy, ok. Donc Wyatt Shears,
s'appelle aussi Enjoy sur Spotify, et il a le groupe avec son frère The Garden. Son frère s'appelle Fletcher. En solo, Fletcher s'appelle Puzzle et son autre alias c'est Turkey, donc un dindon. Là on a un cheval, l'autre c'est un dindon. C'est spécial, c'est très cool. Et Wyatt, lui, il fait des sons très assez joyeux avec son alias Enjoy. Et Puzzle, on est plus dans des trucs tristes. Et pareil, le dindon, on est plus dans des trucs tristes. Et c'est grave intéressant parce que c'est des frères jumeaux. Et on retrouve toujours cette patte en fait qu'ils ont à eux. Et c'est très chouette, j'aime beaucoup ça. Des fois, il n'y a pas besoin de paroles et ouais, je kiffe la musique sans parole aussi. Donc c'est très cool, j'aime beaucoup. En fait, c'est d'une simplicité, mais c'est tellement bien, c'est tellement entraînant. Ouais, c'est une musique pour danser quand t'es amoureux, je dirais. C'est pour les lovers, ça. Mais les lovers qui veulent changer un petit peu et pas mettre tous les classiques. Euh, ouais, ouais, je sais pas quoi dire. En vrai, juste, c'est très cool. Et j'ai un peu menti, j'ai dit qu'il y avait pas d'électronique, mais on a quand même quelques petites mélodies faites sur ordinateur. Mais en vrai, c'est tellement minime. Je sais très bien qu'il joue de la basse lui-même. Pareil, la batterie. Bref, voilà. Et puis dans tous les cas, électronique, pas, on s'en fout. L'important, c'est comment ça sonne à la fin. Et c'est très bien. Je kiffe ça. C'est trop bien. C'est un bon mood. Genre marcher je veux dire dans la pénombre, mais dans le brouillard, un truc comme ça. C'est très bien. C'est si bon, putain. Oh là là.
magnifique. Encore une fois, je vais beaucoup me répéter, mais putain, les sonorités qui viennent je vois un petit peu quelques refs inspirés de jazz, de trucs, t'as un mélange. Et c'est cool, personne fait de la musique comme ça, enfin, personne fait de la musique comme lui le fait. Enfin, si, sûrement, bien sûr. Mais la patte artistique est vraiment forte et ouais, juste ça met dans un mood. Moi, c'est du miel pour les oreilles. La basse là au début quand je me la suis pris dans la gueule, ça c'est, je vais le dire, absolute musique encore une fois. Juste c'est trop fort. J'adore. C'est une musique de road trip. Enfin, ouais, c'est juste ça. Genre, waouh, route 66, je suis dans le désert et t'écoutes ça à fond. Trop bien, putain, trop bien. Rien à dire, rien à dire. En fait, ça sonne très américain. Je saurais pas dire pourquoi. Je pense que j'ai pas la, comment dire, l'intelligence, pas l'intelligence, mais genre culturellement, genre musicalement, qu'est-ce qui me fait sonner, qu'est-ce qui me rappelle ça? Ou c'est peut-être, j'ai un biais vu que je sais qu'ils sont américains. Mais je sais pas, j'ai envie d'aller je sais pas, dans le désert, là, dans une petite cabane, un peu cachée. Et ça, bah, putain, c'est cool. Ouais.
putain, cet album, il me met bien. Il me met très bien. Et les sons sont très courts. Euh, je disais ça dans l'album de Rookie, Lobby, parce qu'il a des sons assez courts qui étaient en dessous de 2 minutes pour la plupart. Bah là, on est en dessous des 1 minute, ou dans les 1 minute à chaque fois. Et putain, il n'y a pas besoin de faire plus long. Juste, c'est trop fort. Enfin, c'est un peu dommage parce que l'album au total dure 10 minutes. Mais tu te mets toute la discographie de Macab Plaza, tu rajoutes Turkey, enfin en fait tu rajoutes tout ce que les frères jumeaux ont fait, et putain t'as un road trip de baiser à travers toute l'Amérique. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la route, mais ça donne envie de voyager ces trucs. Autre truc, dernière fois que je coupe. En fait, la musique est pas du tout macabre, mais en fait c'est surtout les titres des trucs, tu vois. The Black Horse's Murder, nanana, Behind the Gas Station. Ouais, ouais, ok. Bones Under My Backyard, à la Xavier Dupont de Ligonnès. Les sons sont très. Je pense que c'est peut-être pour ça, en fait. Je vais faire mes recherches, mais il y a beaucoup de sons, en fait, qu'il a avec des trucs. Avec des titres un petit peu évocateurs. Alors avant, c'était moins ça, mais j'ai l'impression, avec les albums, le premier album, dans les premiers albums, c'était très chill, et plus on avance, plus on va vers des trucs qui sont sombres. Je sais pas, c'est peut-être moi qui interprète la chose, mais la musique est tout sauf macabre. Elle est très mignonne, et les titres sont évocateurs, ils font peur, mais c'est très cool. Non mais, genre ça c'est des os dans mon jardin, enfin genre. Magnifique, magnifique, absolute musique, absolute musique. Putain, bah ça m'a donné envie de sortir là. Je vais sortir, il fait beau aujourd'hui. Et j'ai envie de... Hop, hop là. Et j'ai envie de profiter un peu du beau temps. Je vais pas rester cloîtré ici. Ouais, il fait très très beau. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Et, euh, et moi je vais bouger. Je vais aller dehors, il fait très beau. Cet album m'a mis bien. Abonnez-vous, likez, la cloche, tous les trucs, vous connaissez. Et puis je vous fais des gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo.